l'autorité au nom de Jésus. Voilà. Pour prendre l'autorité au nom de Jésus, on va faire un cas. Il n'y a pas de cas de délivrance. Ça ne fait rien. Ma jeune sœur, viens. Mathilde, viens. Posséder d'un esprit. Ok? Voilà. Tu n'es pas possédé. Ok. Alors, tu es là. On a fait de prier. Cet esprit de Dieu, automatiquement, tu tombes. Donc, il faut tomber, tu tombes. Voilà. Voilà. L'esprit est par terre, comme cela. Là, il faut faire la délivrance. Souvent, l'esprit se couche et l'esprit ne le bouge plus. C'est ça que si l'esprit commence à bouger, là, la fortune gîte, le vent peut se lever. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les pailles déjà, les mettre autour, les pommes pour faire à côté. Donc, on commence par trois bases. C'est-à-dire la tête, la poitrine et le ventre. Amen. Donc, tu commences à réclamer le sang du Christ. J'invoque le sang du Christ. J'invoque le sang du Christ. J'invoque le sang du Christ. Et puis, il faut essayer de bouger un peu. La personne commence à bouger. Et puis, la personne commence à bouger. Voilà, tu bouges un peu. Tu peux tout tourner. Voilà, voilà, comme ça. Et puis, maintenant, pendant que la personne tourne, tu suis un peu ses mouvements. Comment la personne tourne, comment la personne bouge. Ça peut t'orienter déjà. Et au travers de tes gestes, si la personne commence déjà à bouger comme un serpent, c'est que déjà c'est l'esprit qui commence. Dans le discernement déjà. Les autres qui sont à côté déjà ont commencé à voir cela. On commence à prendre leur autorité. Ils vont réclamer le feu. L'esprit du serpent, nous réclamons le feu sur toi. Nous réclamons le feu sur toi. Dans ce moment-là, il y a la discussion. Toi, tu peux t'abaisser doucement, n'est-ce pas, pour mettre la main. Mais il ne faut pas mettre la main directement sur la tête, n'est-ce pas? Sinon, voilà, la main un peu comme ça, n'est-ce pas? Et je peux autoriser là, esprit, je t'ordonne maintenant de lâcher prise. C'est-à-dire que tu agis au niveau de la tête, n'est-ce pas? Tu descends au niveau de la poitrine et tu descends maintenant au niveau de son bas-ventre. Tu vas voir que quand tu vas arriver au niveau de son bas-ventre, qui est le centre, si on me dit, d'une influence de plusieurs types, n'est-ce pas? La personne, souvent, elle va attraper ta main, n'est-ce pas? Ou bien la personne peut se lever subitement pour sa fille. Il faut se lever. La personne peut se lever, et puis la personne dit rien à voir. Et puis la personne peut appuyer. Voilà, il faut qu'on s'appuie. Tu vois, non? Voilà. Il faut qu'on s'appuie. Quand la personne court, il ne faut pas courir derrière la personne. C'est toi qui es maître du jeu. Il faut ordonner. Quand la personne fait de courir, elle se retourne. Arrête-toi. Au nom de Jésus. Puis, mets ton genou. C'est-à-dire que tu donnes les ordres à l'esprit. Mais si tu cours derrière l'esprit, vous allez continuer à voir. Amen. C'est toi qui es maître du jeu. Amen. Dans la délivrance là, tu entends maintenant. Alors écoute-moi bien. Ton règne est fini. Longtemps tu fais de la vie de la personne, aujourd'hui je dois maintenant de libérer ta vie. C'est ainsi que ta vie n'est pas où Jésus-Christ nous adresse. Tu peux insister même sur ce mot-là, n'est-ce pas? Amen. Tu peux aller dans la façon. Donc, dans la délivrance, ça peut être souvent cette chose-là. La personne dit, je veux depuis, hein. La personne peut demander son fils, la maison, souvent la personne crie. Pousse des cris, etc. Alors, de la délivrance, j'insiste sur cette partie pour dire que c'est toi qui es le maître de la délivrance. Si la personne crie, tu dis, c'est toi. On se comprend. Tu ordonnes la personne de se taire. C'est pour ça que Jésus, toujours, il leur donnait, n'est-ce pas, même à la tempête, de se calmer. Tu ordonnes, tu prends autorité. Mais c'est dans une dimension de foi. Parce que tu n'as pas affaire à la personne physique. Tu as affaire à un esprit. Et tu libères. Quand la délivrance opère, souvent la personne peut crier, la personne peut faire quelque chose, un grand bruit, et puis tomber tout d'un coup. Parce que pour que la personne fasse la délivrance là, vous les femmes qui accouchent, vous connaissez, quand tu
Voilà, quand l'enfant sort, tu sens une force qui sort de toi. Tu es un peu faible, tu as affaibli un peu. Voilà, c'est comme ça. La personne est un peu affaiblie. Tu laisses la personne là dans son état, n'est-ce pas? Et puis tu recommences au moment de scientifique, la personne, tu recommences de Saint-Esprit, tu scientifies la personne. La personne va le faire, puis au bout du temps, la personne va se guérir. Amen. Amen. On suit, non? Oui. C'est glorieux. Et quand il se lève, il gifle. Il gifle? Non. Mais si c'est levé et qu'il a giflé, c'est que la délivrance n'est pas encore achevée. Oui, ça me dit, c'est tellement fort que énervé, parce que là, il ne s'attendait pas à ce qu'on le découvre. Donc quand il est découvert énervé, et que bon, l'autre est peut-être un peu distrait à ça, c'est lui qui délivre. Oui, c'est pour ça qu'il faut la concentration, effectivement. Sinon, celui qui délivre, s'il est un peu distrait, le possédé peut le gifler. Mais oui, mais oui, faut comme ça. Souvent, même souvent les esprits, même, ils font tous de points. Oui, ils sont prêts à se taper. Non, mais c'est vrai. Et puis encore, je vous dis quelque chose. Quand il y a une délivrance là, c'est que la personne, même si la personne a 2 ans, mais la force que la personne a, tu vois, la seule personne, 10 personnes ne peuvent pas mettre la personne. Mais il y a une force en la personne. Ça veut dire. Donc, j'y peux même là, c'est petit. J'y peux, c'est petit. Amen. Mais voilà un peu défini, n'est-ce pas? Voilà. Comment. Ce qu'il faut définir, c'est que la possession, ce sont les cas les plus graves de la délivrance. Quand les cas les plus graves, c'est les cas avec lesquels il faut prendre son temps pour faire la délivrance. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. C'est qu'à un moment, c'est quand vous de délivrance, elle peut m'expliquer les différents cas. Voilà, je peux commencer à expliquer les différents cas. Oui, vous avez des questions rapidement? Non, je n'ai pas de question, mais c'est une expérience. Oui. Bon, comme je ne m'y connaissais pas, en tout cas, je les frappe. Oui, c'est une de mes filles spirituelles. Ce jour-là, on était allé prier. Et puis, à un moment donné, bon, quelque chose s'est passé dans la prière. C'est comme si j'ai reçu quelque chose dans la main. Et je suis allée, je lui ai dit, salue-moi. Quand il m'a salué, ça a déclenché le mauvais esprit. Donc, elle avait une force comme un tigre, comme un lion féroce. Elle a commencé à rougir et quand elle vient, ses yeux sont rouges. Elle vient heureusement, bon, comme je ne m'y connais pas, hein, heureusement, elle ne peut pas me toucher. Elle ne peut pas me toucher. Mais moi, je l'ai frappée. Vraiment. Mais j'avais les mains enflées. Ça veut dire on ne s'y connaît pas. Donc, moi, je me suis dit, mais l'esprit qui est devant moi là, ça fait que me tuer, si elle réussit à me toucher, j'ai botté ma fille à la pauvre, la fille de 25 ans là. Le lendemain, le sang, mes mains étaient enflées, donc je suis allée voir le prêtre. Je lui ai expliqué, il dit, oh, c'est pas ça ma fille. C'est pas comme ça, c'est pas la chair. C'est là, il m'a dit, oui, et tout ça. Ma fille, là, elle était malade le lendemain. Elle, depuis 3 ans, elle et sa tante mangent les enfants. Oui, depuis qu'elle avait 3 ans, elle a 25 ans. Je ne sais même pas ce jour-là. Dieu a déclenché. Je ne sais pas comment les choses se sont passées. Il n'y a pas d'exorcisme, il n'y a rien. Donc pour moi, là, l'esprit va le botter. Je crois que ma soeur est tombée malade, c'est moi qui l'a soignée encore. Et on est venu voir un exorcisme. Et pendant l'exorcisme, effectivement, elle s'est mise nue. Elle s'est mise nue et elle est partie rentrer derrière le réfrigérateur, entre le réfrigérateur et le mur. Et puis quand le prêtre a chassé l'esprit totalement, elle disait, où tu veux que j'aille rentrer? Où tu veux que j'aille? Celle-là, elle n'est pas bien. Toi-même, tu es grave. C'est comme ça l'esprit disait. Et il lui a ordonné de se jeter, tu vois, accompagné du sang de Jésus, quelque chose comme ça, et enfermé par
la croix Victorie, quelque chose comme ça. Ben, il y a longtemps, voilà. Je crois que c'est comme ça qu'elle est. Voilà. En bas de la croix. Donc quand tu l'as vu dépasser, elle ne veut pas partir là. La première fois, là, franchement. Amen. Ça, c'est bon? Oui, c'est bon, bon, monsieur. Amen. On passe des jours.